Espace TV. Merci de choisir Espace TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue à tous. C'est parti pour le sommaire. Premier cas de mort sous la transition avec le CNRD. Kerno Mamadou Diallo a été tué hier à Amdalaï en marge des manifestations contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Le procureur général après la cour d'appel de Conakry annonce une autopsie sur le corps pour situer les responsabilités. Le SMIC du fonctionnaire guinéen vient d'être revalorisé. Il passe de 440 à 550 000 francs guinéens, soit une augmentation de 110 000 francs guinéens. Les avis divergent sur la question. À suivre les réactions croisées et dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Les échauffourées entre forces de l'ordre et jeunes manifestants, mercredi à Amdalaï, ont fait un mort. Kerno Mamadou Diallo a reçu une balle dans la tête aux environs de 21h. Selon le procureur, une autopsie sera faite pour déterminer les causes exactes de sa mort. Chalauraïta annonce également des enquêtes pour situer les responsabilités. Mamadou Kalisso, Alseni Kamara. Colonel Mamadi Doumbouya avait promis d'éviter les erreurs et les horreurs du passé. Cette promesse n'aura tenu que quelques mois. Kerno Mamadou Diallo, 19 ans, candidat au BEPC, a été fauché par balle selon des témoins. Venu récupérer des films dans ce salon de coiffure, il a croisé son destin tragique. Il y a un cyber ici à côté, tout près des travaux ici. Je vais aller là-bas pour transférer les films, puisqu'on peut regarder ça la nuit ici, parce qu'on ne peut pas sortir. Je suis dit ok, moi aussi, on est séparés ici, j'étais parti là-bas, à la maison, pour manger. C'est là-bas qu'on m'avait appelé directement, on avait tiré un de ton ami ici, Kerno Mamadou. J'ai dit Kerno Mamadou. Donc il n'était pas sorti pour manifester? C'est pas pour manifester, c'est juste pour aller transférer les films, comme on ne peut pas sortir pendant les manifestations. Une autopsie sera réalisée pour déterminer les causes exactes du décès. Le procureur général, près la cour d'appel de Conakry, promet de sévir. Nous présentons à la famille éplorée toutes nos condoléances. Ce n'est pas Kerno qui est touché, c'est le ministère public qui est touché à travers Kerno. Quel que soit ce qu'il a, ceux qui disent avoir perdu la vie par suite d'une balle ou quoi, j'attends que l'autopsie révèle cela et que si tel est le cas, nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir l'offrir une inhumation digne de nom, mais aussi que justice soit rendue conformément à la loi et dans le respect des limites du secret de l'enquête. À sa prise de pouvoir, l'une des décisions du CNRD, saluée par tous, était celle de s'incliner devant la mémoire des victimes des régimes précédents. Mais sa gouvernance aussi enregistre la première victime des manifestations. Une tache noire de cette transition qui se veut inclusive et constructive. Loin de Conakry, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile ne digère pas ce acte. À ses jours au compte de l'immersion gouvernementale à Kankan, Bachir Diallo a annoncé des dispositions. Il a promis de mettre hors d'état de nuire le ou les auteurs de ce crime. Alpha Oman Koïta. C'est au nom du gouvernement que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a condamné la mort de Kerno Mamadou Diallo survenue mercredi soir à Conakry lors des manifestations de rue contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Je condamne énergiquement ces gestes qui conduisent à des morts d'hommes. Le gouvernement ne s'inscrit pas du tout dans cette logique. Je commencerai d'abord par présenter mes sincères condoléances aux victimes et aux parents des victimes. Sitôt informé, le ministre Bachir Diallo dit avoir contacté le directeur général de la police pour lui donner des instructions fermes sur la situation. Dès que l'événement s'est passé, j'ai appelé le directeur général de la police pour lui dire je veux savoir il y a eu combien de morts, dans quelles circonstances il y a eu ces cas de mort, à quel endroit
et à quelle heure. Et surtout, qui a tué qui. Et j'ai conclu en lui disant que s'il y a des têtes qui tomberont, des têtes tomberont, mais ce genre d'événements ne doivent pas du tout se produire. Le ministre de la Sécurité laisse entendre par ailleurs que toutes les dispositions seront prises pour interpeller les auteurs et les traduire à la justice. Je peux vous garantir que toutes les dispositions vont être prises pour éclairer ça et les coupables seront punis à tous les niveaux. S'il y a des responsables au niveau le plus élevé qui n'ont pas pris les dispositions qu'il fallait, des dispositions vont être prises à leur encontre et les vrais auteurs de ces cas de mort vont également être poursuivis. Autre actualité de cette édition, c'est une grosse inquiétude pour les populations. Le transport qui n'est toujours pas réglementé est fixé au gré des chauffeurs de taxi et conducteurs de moto. Pour toucher du doigt cette réalité, notre équipe de reportage a rencontré les différents acteurs concernés. Certains transporteurs ont opté pour le repos en attendant une décision de l'État. Alcine Libari, Yacouba Traoré. Cette fois-ci, nous partons à la Cité de l'Air. Une gare routière de fortune a été improvisée. Le problème n'est pas la clientèle, mais l'indifférence de certains passagers sur les prix. 2 000 par tronçon. Il y a d'autres qui payent, il y a d'autres qui ne payent pas. Ouais. Et quand ils ne payent pas, qu'est-ce que vous faites? On les laisse partir parce qu'on ne peut pas faire bagarre à cause de 1500. D'autres chauffeurs sont plus futés. Les passagers doivent d'abord connaître le nouveau tarif non officiel avant d'embarquer. Ouais, j'informe les gens. Bon, si ils acceptent, ils montent. S'ils n'acceptent pas, il n'a qu'à aller ailleurs. Le prix de l'essence est augmenté. Andé, il a accepté, Andé, il n'a pas accepté. Mais c'est trop problème, quoi. S'il n'accepte pas, vous faites quoi? Je vais le laisser, je vais aller. Vous connaissez ça, mais toujours le problème, c'est nous qui le perdons. Sur la circulation, les taxis se font rares. Il y en a qui ont opté pour le repos en attendant que le gouvernement réglemente le tarif. Une situation que fustigent les citoyens qui ont du mal à rallier les lieux de service. C'est dur, quoi. C'est très dur. Est-ce que c'est facile d'avoir taxi aujourd'hui? Bon, c'est pas tellement facile. C'est pas facile. Il y a plein de gens qui ne sont pas contents avec le montée du carburant. Donc, forcément, ils ont en train d'observer d'abord la situation. Comme il y a le niveau d'axe qui montre leur mécontentement par rapport à l'augmentation du prix du carburant, quoi. Ce ne sont pas seulement les conducteurs de taxi qui ont augmenté le prix. Il y a aussi les motards qui ont fixé leurs tarifs. Nous aussi, on achète le carburant cher, c'est pour cela qu'on a augmenté le prix. Par exemple, d'ici à Madina, avant on partait à 10 000. Mais lorsqu'ils ont augmenté 12 000 francs sur le carburant, c'est pour cela que nous aussi, à Madina, à l'aile, on part à 15 000. Quoi. Pendant ce temps, l'État et le syndicat sont à couteau tiré. Aucune réglementation du transport n'a été faite malgré l'augmentation du prix du carburant. Vous le savez, nous sommes donc au mois de l'enfant. Depuis hier, la cérémonie a été lancée. Les enfants, donc les adolescents, le plus souvent issus de familles pauvres, ils ne sont pour la plupart pas scolarisés et errent dans la nature à la recherche du bien-être dans les décharges de Conakry. Ces enfants y passent leur journée dans l'espoir de trouver de quoi survivre. Une de nos équipes de reportage est allée à leur rencontre. Bangwa, Mohamed Kapel aussi là pour le reportage. Chaque jour, ces enfants se retrouvent sur ces sites situés à Bessia, cité sans fil, à la quête du quotidien. Dans ce bac à ordures, sans aucune protection, ils identifient les plastiques et objets pouvant leur servir. Parmi eux, certains sont orphelins et d'autres sont abandonnés par leur famille. Nous faisons cette activité contre notre gré. Sinon, nous voulons bien pratiquer des métiers, mais nous n'avons personne pour nous aider. Quand nous collectons les plastiques, le kilo, nous le revendons à 1 000 francs et les boîtes en métal à 5 000 francs le kilogramme. Par jour, on peut gagner au moins 100 000 francs guinéens. Des enfants de la rue, abandonnés à leur sort et qui parfois
tiennent le rôle de leurs parents. Ce garçon de 10 ans, par exemple, s'est lancé dans cette activité pour aider sa maman à payer ses frais de scolarité. Moi, je ramasse dans les poubelles qui sont dans les différents ménages. Quand je gagne une bonne quantité, je revends. Difficilement nous gagnons la dépense. Je fais ça pour aider ma mère. Actuellement, je ne vais pas à l'école, faute de moyens. Je demande aux autorités de nous venir en aide. Malgré les progrès en matière d'éducation avec un taux brut de scolarisation de 90,8 en 2018, 1,5 million d'enfants et adolescents guinéens âgés de 6 ans à 16 ans ne sont toujours pas scolarisés. Le taux d'achèvement des écoles primaires nationales est faible, 54,1% selon l'UNICEF. Je vous le disais au sommaire, le SMIC du fonctionnaire guinéen passe désormais de 440 à 550 000 francs guinéens. L'annonce a été faite hier mercredi dans un décret lu sur les médias d'État. Sur cette légère augmentation, les avis sont tranchés chez les fonctionnaires. Si certains parlent d'une avancée significative, d'autres par contre estiment que ce SMIC reste encore insuffisant au regard donc de la conjoncture économique du pays. Je vous propose de les écouter dans ce reportage signé Aminata Massiri Bangoura et Gibril Kabak Kamara. Le salaire minimum interprofessionnel garanti connaît désormais une légère augmentation. De 440, il passe à 550 000 francs guinéens. Chez certains fonctionnaires, ce geste du président de la transition soulage. C'est un gouvernement de transition, donc si il ajoute quelque chose pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires guinéens, moi, en tant qu'enseignant, je ne fais que l'apprécier. Nous avons beaucoup lutté pour ça. Si aujourd'hui nous avons gain de cause, on dira alhamdoulilah. Et là, en tout cas, moi, je suis très content. C'est un plus. Une pilule difficile à avaler chez ce fonctionnaire. Pour lui, vu les conditions de vie précaires que mène le fonctionnaire guinéen, cette augmentation est insignifiante. Le fonctionnaire guinéen souffre sérieusement. Parce que imaginez, si déjà les 70% du salaire sont déjà consommés avant de percevoir, quand ça rentre seulement par la main droite, ça va sortir par la main gauche. Donc, le salaire guinéen est insuffisant et insignifiant. Des avis partagés par cet autre interlocuteur. Ils étaient dans les 400 et quelques mille, ils vont juste monter à 500 et quelques mille. Donc, pour un contractuel qui prend aujourd'hui 550 000, à la fin du mois, je crois que déjà, c'est juste pour son transport. Pour ce dernier, les autorités doivent tout mettre en œuvre pour permettre aux fonctionnaires guinéens de vivre dans de meilleures conditions. Il doit être égal ici, la dépense plus l'épargne. Mais le fonctionnaire guinéen ne peut pas épargner à travers son salaire. Donc, il faut que le travailleur soit à l'abri du besoin. C'est ce qui peut aider tout un chacun. Cela va aussi dans le développement de la nation. Autre actualité dans cette édition, la nouvelle équipe dirigeante de la commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques en Guinée était face aux médias ce jeudi à Conakry par une déclaration. Le directoire a donné sa position face à l'évolution de la situation sociopolitique du pays et en a profité pour faire des recommandations aux nouvelles autorités pour la réussite de la transition. Bernard Kondono, Abokardine Kamara. Composé de 9 membres issus des 141 partis politiques signataires du Code le 21 novembre 2008, la commission de suivi du Code de bonne conduite des partis politiques en Guinée tient à rendre public son regard sur l'évolution de la situation sociopolitique du pays depuis la prise du pouvoir par les nouvelles autorités. La commission de suivi note avec satisfaction certains actes posés par les nouvelles autorités du pays. Dans ce registre, elle salue la publication de la charte de la transition et les efforts consentis dans la mise en place effective des organes de cette transition. Depuis le changement de régime, plusieurs actions sont réalisées par la nouvelle équipe gouvernementale. Dans son rôle d'observateur, le directoire par cette déclaration dit prendre acte des progrès enregistrés, mais déplore quelques manquements. La commission déplore le fait que
les manifestations publiques pacifiques aient été interdites, la relation d'entente cordiale entre la République de Guinée et la CEDEAO se détériore. L'absence de large consensus sur la fixation de la durée de la transition et l'ensemble de 10 étapes définies par les autorités. Pour une meilleure réussite de la transition en cours, le directoire a bien des propositions aux différents acteurs. Au CNRD, veiller au respect scrupuleux des dispositions de la charte de la transition, réunir les garanties d'encadrement des manifestations. Au gouvernement, créer les conditions devant permettre le renforcement d'un climat de confiance entre les acteurs politiques. Aux partenaires techniques et financiers du pays, il leur recommande de soutenir les réformes constitutionnelles, légales, institutionnelles et politiques pouvant conduire à la crédibilisation des prochaines échéances électorales qui mettront fin à la transition en Guinée. Le concert dédicace du premier album solo de l'artiste Lil Sako se tiendra le 25 décembre prochain au stade Petit Sori à Nongo, dans la commune de Ratoma. En prélude à cette manifestation de joie, la structure managériale de l'artiste a animé une conférence de presse hier pour non seulement annoncer les couleurs de l'événement, mais aussi présenter l'album. Antoinette Dédé Olivoyer et Ablay Kamara. Après Maître Hitman, c'est au tour de Lil Sako de montrer au grand public guinéen ce qu'il sait faire de son art. Devant ses confrères, il a annoncé les couleurs de l'événement, mais aussi présenté l'album qui a pour vocation de promouvoir la culture guinéenne ici et à l'international. Moi, je suis un enfant du bas quartier. C'est pourquoi je fais l'album Tradi du bas quartier pour montrer à l'international ce que nous, on est capable de faire. Avec plus de 15 titres, l'album Afro-Tradi intitulé Wonrongi Dari réserve de grosses surprises. Vous vous attendez à un spectacle, j'ai toujours dit ça, à un spectacle vivant. Je vais faire un spectacle que la Guinée n'a jamais connu. Les artistes invités promettent un spectacle de taille et invitent les fans à venir massivement. Donc aujourd'hui, il est en train de réaliser ses rêves. Ce n'est pas magique, il faut juste s'agripper à ses rêves, y croire et être persévérant, et c'est ce qu'il fait. Tous les fans de la musique urbaine viennent massivement le 25 décembre justement, parce que moi-même je serai de la partie Inch'Allah pour l'accompagner, mais aussi venir apporter notre soutien à la musique guinéenne. Et voilà, c'est ce témoin qui met fin à ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction d'Espace TV. Merci à Mohamed Damaro Kamara qui m'a aidé à vous le présenter, à toute l'équipe technique et à vous de l'attention. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités. À demain, Inch'Allah.